Hello les amis, laissez-moi vous présenter WP Lingua, une extension qui va vous permettre de traduire vos sites créés avec Divi sans aucune prise de tête. Je suis Licia Diaz, la fondatrice des blogs La Webeuse et Astuces Divi et l'autrice du livre Je crée mon site avec WordPress, publié aux éditions Erol. Je vous invite à vous rendre à l'onglet Extension, ajouter une extension et on va chercher l'extension WP Lingua. On va l'installer et on va l'activer. Une fois qu'elle est active, il va falloir obtenir une clé API. Cliquez sur Obtenir une clé API. Il y a l'adresse de mon site qui est pré-remplie, mon adresse email, la langue du site qui a été détectée et puis je vais choisir par exemple l'anglais et cliquer sur Obtenir une clé API. Cette clé API, je la reçois directement par email. Elle est ici, je la copie et je viens ici la renseigner et cliquer sur Définir une clé API. Dès lors, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Le site est en cours de traduction et sera bientôt prêt. Voilà, c'est assez rapide. Visitez votre site web multilingue. J'arrive de suite sur la version anglaise et on voit que mon navigateur me propose de traduire cette page. Bien sûr, je ne vais pas la traduire puisque je veux voir la version anglaise. On voit ici qu'il y a le sélecteur de langue. Je vais cliquer sur français. Donc ça, c'est la version initiale de mon site. Et puis, quand je passe en version anglaise, tout a été traduit jusqu'au footer. Voilà, j'ai traduit mon site. Vous avez vu en temps réel, ça ne m'a pris que 2 ou 3 minutes. Ensuite, je vais aller générer les traductions sur mes autres pages. Parce que pour l'instant, seule la page d'accueil a été traduite. Donc, je vais cliquer sur la deuxième page, sur la version anglaise. On voit ici qu'il y a un message qui m'indique que le site est en cours de traduction. Voilà, c'est terminé. C'est vraiment très rapide. Je vais parcourir le reste de mon site et je fais pareil pour mes autres pages. Donc c'est super. Maintenant, nous avons un site entièrement bilingue en quelques minutes. On va retourner maintenant dans le back-office pour regarder un petit peu les options qui nous sont proposées par WP Lingua. On voit qu'il y a un onglet qui s'appelle WP Lingua, les réglages généraux, sélecteur de langue, dictionnaire, exclusion et toutes les traductions. Dans les réglages généraux, je peux modifier le drapeau, donc ça c'est super. Le site peut être francophone, mais pas forcément avec le drapeau français, ça peut être un drapeau suisse, belge ou même personnalisé. Et on peut faire la même chose pour les autres langues. Après, nous avons des options pour le sélecteur de langue. On a quelques options de disposition, donc ça peut être bloc, en ligne, ou en liste déroulante. On peut choisir le nom traduit, l'ID de langue ou bien de ne pas afficher de langue du tout. On peut choisir également le style des drapeaux, arrondi, rectangulaire, ondulé ou pas de drapeau du tout. Et on peut choisir les thèmes de couleurs sombre, gris, tout est personnalisable. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut ajouter notre propre CSS et on peut définir si l'insertion de ce sélecteur de langue doit être automatique, centré en bas, ou bien est-ce qu'on le veut en bas à gauche, en bas à droite, ou bien de ne pas l'afficher du tout. Si on ne l'affiche pas du tout, on pourrait le mettre dans le menu. Donc, je vais aller dans Apparence menu. Ici, j'ai un petit menu WP Lingua et je vais l'ajouter au menu et on va aller voir ce que ça donne. Je réactualise et ici, dans mon menu, on voit le drapeau qui est affiché. J'ai plus qu'à cliquer pour basculer de français à l'anglais et surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il prend le design du menu en fonction du thème que vous utilisez. Donc, c'est parfait. Dans l'onglet dictionnaire, on va pouvoir ajouter des règles de traduction. Le menu exclusion vous permet d'exclure certaines pages ou certaines parties de pages pour qu'elles ne soient pas traduites. Enfin, ici, nous avons un onglet qui s'appelle Toutes les traductions. L'onglet Toutes les traductions liste l'entièreté des traductions de votre site. Vous pouvez éditer chacune de vos traductions. Notez qu'il n'y a pas de duplication de contenu. C'est-à-dire que si je viens dans les pages, on ne voit pas des doublons de pages. Donc, ne cherchez pas vos traductions ici. Je le répète, c'est bien dans l'onglet Toutes les traductions que vous le trouverez. Et maintenant, laissez-moi vous montrer une autre manière pour éditer vos traductions. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site, dans la version traduite, et on va venir activer l'éditeur visuel. Donc, je clique dessus.
Et on voit ici maintenant que chaque traduction est encadrée. Et si on veut les éditer, c'est très simple. On vient ici, on clique et on n'a plus qu'à changer la traduction si elle ne nous convient pas et de l'enregistrer. C'est vraiment très simple. Par exemple ici, on peut venir faire un changement. J'enregistre et on voit maintenant qu'il y a une bordure verte sur cette traduction qui nous indique qu'elle a bien été vérifiée. Une fois qu'on a terminé nos vérifications, eh bien, on peut tout simplement cliquer sur retourner sur la page et nos modifications ont bien été enregistrées. Voilà, c'est ici. Avant de terminer cette démo, je voulais revenir sur 2 points essentiels. Le premier, c'est que WP Lingua est SEO friendly, c'est-à-dire que les versions traduites de votre site pourront être indexées dans Google. Le plugin a été conçu pour que les pages traduites soient découvrables par les moteurs de recherche. Enfin, la dernière bonne nouvelle de cette découverte de plugin, c'est que WP Lingua est entièrement gratuit si votre site est un site personnel, c'est-à-dire un site non commercial. Vous pourrez l'utiliser avec une langue sans comptabiliser le nombre de mots. Il n'y a pas de limite de traduction. Ensuite, si vous voulez utiliser cette extension sur un site web commercial ou si vous voulez plus de langues, il suffira de prendre la version premium de WP Lingua qui vous donne accès à 24 langues traduites, un nombre de mots illimité, l'autorisation de l'utiliser sur un site web commercial ainsi que d'autres petites fonctionnalités à découvrir. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette démo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà WP Lingua. N'hésitez pas à le tester si ce n'est pas le cas. Je vous donne maintenant rendez-vous dans l'article pour découvrir le tutoriel détaillé.